Salut à tous, la team Orwell, Thomas Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, le jour des enfants, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien travaillé. Il fait toujours froid à Lyon, mais c'est normal, c'est l'hiver, protégez-vous, mettez-vous une veste en laine, si possible, pas trop verte. Celle-là encore, on dirait que c'est le vert Saint-Étienne, mais c'est pas le vert Saint-Étienne. Préservons-nous de ce vert très moche, cette couleur très moche. Merci à vous tous d'avoir été nombreux à regarder mes dernières vidéos, à commenter. Vous avez été nombreux aussi à commenter les vidéos. De temps en temps, il y a des commentaires un petit peu trolls. Oui, ben, il y en a, c'est normal. Quand on est créateur de contenu, il y a des commentaires un petit peu malvenus, pas très sympathiques. Moi, écoutez, sur cette chaîne, je donne mon avis, je donne ma position. Si c'est négatif, que ça ne vous convient pas, je n'y peux rien. Je donne cet avis-là. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec cela, mais personnellement, voilà, ça a toujours été ma ligne de conduite sur cette chaîne, à savoir donner mon avis sans imaginer ce que ça allait donner après. Moi, je parle en toute liberté et je pense que c'est le propre de tous les créateurs de contenu. Ils parlent en toute liberté. C'est avant tout leur ressenti, c'est leur état d'esprit, leurs avis, et il faut savoir respecter. Je respecte tous vos avis dans la limite de certains commentaires. Je vois des commentaires vraiment en mode troll, c'est pas intéressant. Quand on me dit « Ouais, mais Thomas, tu critiques, t'es toujours à critiquer, donne-nous tes pistes ». Ce n'est pas mon job. Moi, je ne fais pas de football fiction. Je ne fais pas de football fiction. Je commente l'actualité de l'Olympique Lyonnais sous mon prisme. Je ne suis pas en train de faire une vidéo « Ah, les pistes idéales pour l'Olympique Lyonnais sur le mercato ». Ce n'est pas mon job, ce n'est pas ce que j'aime faire. Moi, je me concentre sur les pistes qui sortent dans la presse, qui sont fournies sur les réseaux sociaux et on en discute tous ensemble. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Et mettez un pouce aussi, ça fait toujours plaisir pour le référencement des vidéos. Petite vidéo OL Daily Mercato, mais c'est plutôt la vidéo de l'officialisation de Malik Fofana à l'Olympique Lyonnais. C'est tombé sur les coups de 18 h. Malik Fofana rejoint officiellement l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028. 17 millions de transferts, plus 5 millions de bonus et 20% à la revente. C'est un gros transfert pour un jeune de 18 ans, international espoir belge. J'en ai parlé, qui évoluait du côté de la Gantoise. Et beaucoup s'accordent à dire dans le championnat belge, dans les suiveurs du championnat belge, que c'était peut-être la plus belle pépite, le plus grand espoir du football belge et de ce championnat. Certains scouts disent que c'est peut-être la plus belle pépite ou l'une des plus belles pépites des championnats européens. Ça encore, il y a beaucoup de superlatifs, beaucoup de joueurs qui bénéficient, je dirais, de cette approche aussi, de ce sentiment. Vous savez, on dit souvent « Ah, c'est une super pépite, etc. » Moi, j'ai intitulé ma vidéo « Krakito » la dernière fois. Enfin, c'est la miniature que j'avais mise, Krakito. Oui, Malik Fofana a l'air d'être une pépite, a l'air d'être un formidable joueur. Alors l'OL s'est pas foulé sur la vidéo de présentation. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, elle n'est pas très originale. On l'entend dire « Ah, c'est magnifique, j'ai envie de partager ça avec vous ». Et on voit 2028. Mais en tout cas, l'OL a investi un gros montant sur un espoir du football européen, football mondial. Et c'est un sacré prospect. Ça, c'est voilà, le mot à la mode que beaucoup aiment dire. Le prospect, le meilleur prospect, on le disait pour Shkeli Albero, meilleur prospect, l'un des meilleurs prospects de la Ligue 2. Eh bien, cette fois-ci, Malik Fofana a signé. Fabrizio Romano l'a confirmé dans la journée. Il a dit que la visite médicale était OK, qu'il allait signer. Ça a été le cas. C'est une belle recrue pour certains. Moi, je suis, vous le savez, beaucoup plus dubitatif concernant cette recrue. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que disait son entraîneur, son ancien entraîneur maintenant à la Gantoise. Le nom est imprononçable, donc je ne vais pas m'annoncer, mais son prénom c'est Heinz, je crois, qui disait qu'il ne fallait pas qu'il saute dans le premier train venu,
qu'il avait besoin encore de progresser, qu'il était tout juste dans le grand bain du monde professionnel, qu'il devait progresser notamment physiquement et qu'il devait améliorer ses stats et être beaucoup plus efficace. Parce que son entraîneur de la Gantoise, c'est ce qu'il ciblait un petit peu. Son manque d'efficacité. Il n'a pas été très décisif. Je crois qu'il a fait 4 passes décisives, 4 buts, 2 passes décisives. C'est quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup. Il a besoin d'être plus efficace dans son jeu. Ça, c'est vraiment ce qu'a dit son entraîneur de la Gantoise. Et qu'il devait rester absolument dans son club pour progresser. Alors, c'est ce que disent tous les entraîneurs. Ils n'ont pas envie de perdre leur pépite. La Gantoise a déjà perdu la saison dernière Ibrahim Salah, qui est parti du côté de Rennes. Pareil, l'entraîneur était un petit peu défait parce que c'était un espoir aussi. Belge et marocain, il me semble. Je crois que même il est international espoir marocain ou quelque chose comme ça. Et on voit bien ce qui s'est passé à Rennes, c'est qu'il ne joue pas. Ibrahim Salah, donc c'est une déception. Il va peut-être être prêté dans des clubs comme Lorient ou Toulouse, je crois, j'ai entendu parler. Et effectivement, selon cet entraîneur de la Gantoise, les pépites, entre guillemets, ou les jeunes joueurs ont besoin de gagner en expérience en restant le maximum dans leur club formateur ou post-formateur. Là, c'est un discours effectivement où, bah oui, l'entraîneur, il veut garder ses pépites, ce qui est normal. Il a envie de les faire progresser. Ce sont aussi, pour lui, des valeurs ajoutées, sauf que pour le club, ce sont des valeurs marchandes, ce sont des actifs. Et le club de la Gantoise a perdu 23 millions d'euros sur l'exercice précédent. Ils avaient besoin absolument d'argent. Et quand vous voyez la cote sur Transfer Market de Malik Fofana, c'était aux alentours des 6 millions d'euros. Quand un club comme l'Olympique Lyonnais va mettre le double ou quasiment le triple avec les bonus, évidemment, tout de suite, vous êtes dirigeant du club, vous lui dites la porte, elle est là-bas, elle est grande ouverte, tu peux y aller, nous on récupère l'argent. Toi, tu vas, c'est sûr, aller dans un autre club qui est en difficulté. Parce que oui, il va dans un club en difficulté. Et les médias belges disent qu'il ne va pas aller taquiner la Coupe d'Europe avec l'OL. Il va aller taquiner le maintien. Donc c'est autre chose. Par contre, step up au niveau du salaire, probablement qu'il va être aux alentours des 150 000 euros, ce qui est déjà énorme. Pour un joueur comme lui, l'agent va prendre beaucoup de pognon aussi. Et ça, son entraîneur de la Gantoise le disait. Aujourd'hui, notre club est régi par les agents. Dépité. Mais il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, ce sont les agents qui font le football. C'est l'argent que vous allez donner en rétribution. C'est terrible, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, aucun club au monde, à part le top niveau, Manchester City, Manchester United peut-être, le Real Madrid, Barcelone, personne ne peut garder ses pépites. Personne. Tous les clubs sont à la merci d'autres clubs. Nous aussi, on est à la merci d'autres clubs. On a vendu des Paqueta, on a vendu des Guimarães, on a vendu des Depay, des Barcola, des Lukeba. Donc, voyez, dès qu'un plus gros club que vous, qui a plus de moyens, arrive, tout de suite, le joueur s'accorde et part. Parce qu'il va gagner plus d'argent. Parce que le club va récupérer beaucoup d'argent, parce qu'il y a différents intermédiaires qui vont récupérer aussi du pognon, et ça se passe comme ça. Et pour Malik Fofana, probablement que ça s'est aussi passé comme ça. Grosse rétribution pour l'agent, grosse rétribution pour le club, tout le monde est gagnant, sauf l'entraîneur de la Gantoise qui perd, encore une fois, une pépite, pour le championnat belge qui perd une pépite, mais... Aujourd'hui, tous le disent, il est surclassé, Malik Fofana. Quand il arrive chez les Diablotins, son sélectionneur le compare déjà à Jérémy Doku, l'ancien Rennais belge qui est aussi passé aujourd'hui à Manchester City, avec qui ça se passe bien. Enfin, avec ce club, ça se passe super bien. Il a fait un très gros début de saison. Il a été l'une des surprises de Manchester City. Et on le compare à Jérémy Doku par rapport à sa capacité de dribble, par rapport à sa capacité à déséquilibrer une défense, par rapport à sa capacité d'accélération. Mais gardons en tête que son entraîneur de la Gantoise a dit qu'il fallait absolument qu'il s'étoffe physiquement. Il fait 1m69. J'ai vu certains commentaires me dire
quand il va être face à des Golgoth en Ligue 1, ça va être compliqué. Bah oui. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon dribbleur, etc. Quand vous prenez un coup d'épaule, vous prenez un coup d'épaule. Et dans notre équipe, je le redis, on a des dribbleurs. On a du Cherki, on a du Nuama. Nuama, on l'a payé plus cher que Malik Fofana et il ne fait pas un début de saison incroyable. Donc oui, il y a des commentaires qui me disent « Ouais, Thomas, t'es sévère, il a créé des différences, il dribble, il crée des différences par la course, par le dribble. » Oui, mais dans les stats, c'est quoi, Nuama? C'est pas grand-chose. On a besoin de joueurs qui déséquilibrent la défense adverse, qui créent des solutions, des décalages. Mais on a besoin de joueurs qui statent. Et c'est ce qu'on reprochait aussi à Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est un but cette saison. C'est le but contre Pontarlier. C'est trop peu. Aujourd'hui, vous pouvez avoir du talent, vous pouvez être un footballeur champagne, mais ce qui va vous différencier du reste, c'est votre capacité à créer des statistiques, être efficace. Aujourd'hui, c'est ce qui manque aujourd'hui à Fofana. Mais, encore une fois, ce sont des joueurs très jeunes. Très, très jeunes. Donc, on leur demande effectivement beaucoup de choses. Parce que vous êtes jeune, vous êtes talentueux, vous avez de la visibilité sur les réseaux, vous avez de la visibilité à travers le monde auprès d'autres clubs, vous êtes attendu. Donc, évidemment, on attend énormément de vous, on attend de vos talents, et peut-être qu'il y a cette phrase que d'ailleurs l'entraîneur de la Gantoise disait, pour moi, il n'y a pas d'âge. S'il est bon, il joue. Donc, vous voyez qu'on met énormément de pression aujourd'hui sur des joueurs qui ont 16, 17, 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, un peu comme dans le cyclisme, à 25 ans, vous êtes déjà considéré comme vieux. Ça se passe aujourd'hui à la sortie de l'adolescence. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas problématique. Parce que quand vous tirez trop tôt sur votre physique, sur vos muscles, vous n'êtes pas encore développé comme vous devriez l'être en tant qu'adulte. Parce que voilà, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore formés, qui sont après l'adolescence et qui ont besoin de finalement aller dans le sens de leur développement normal, pas aller trop vite dans la musculation, etc., etc. Donc on demande aujourd'hui à que ça aille plus vite, à que ça aille plus haut, et il y a encore plus de pression. Mais en contrepartie, vous avez de la notoriété, vous avez de l'argent, parce qu'on vous donne de l'argent, beaucoup d'argent, pour vous et votre famille. Donc, je comprends, ça peut être difficile psychologiquement d'avoir tout ça. Vous changez aussi d'univers. Mais c'est là où tout l'accompagnement psychologique d'un jeune joueur doit se faire. Parce qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Et oui, Malik Fofana, probablement qu'on va le juger, je vais le juger, sur ce qu'il va montrer. Son entraîneur, je me réfère beaucoup à ce que j'ai lu de son entraîneur de la Gantoise, il a dit « C'était l'un des seuls joueurs de l'académie de la Gantoise à pouvoir supporter la pression de ce niveau-là. » Donc il a déjà du mental. Mais il était dans un cocon. Il était dans un club qu'il connaissait. Il était dans une ville qu'il connaissait. Il était dans un pays qui est son pays d'origine de naissance. Maintenant, c'est je change de pays. Je change, je dirais pas de culture, parce que la Belgique et la France, ça se ressemble, mais je change d'environnement. Je ne suis plus dans mon environnement naturel. C'est autre chose. Et il a 18 ans. Donc, attention, on va lui demander beaucoup de choses très rapidement. Il va y avoir de la concurrence. Et comme je vous disais, oui, j'étais parti un petit peu, je pars un peu de partout, mais Nuama, on a ce profil dans l'effectif. On a aussi ce profil avec Diego Moreira. J'en ai pas beaucoup parlé, mais Diego Moreira, quand vous regardiez ses vidéos sur YouTube, feu follet, etc., ses premiers matchs d'ailleurs ont été impressionnants. Sa rentrée, je crois, c'était peut-être contre le PSG, je ne sais plus. Il est impressionnant techniquement. Il désarçonne la défense, etc. Mais on n'a jamais revu ce Diego Moreira. Et c'est un joueur de 19 ans qui est déjà à Chelsea, qui est un gros club,
en Angleterre. Il a quitté son cocon. Là aussi, il est en prêt sans option d'achat. Mais pour l'instant, comme le dit Pierre Sage, il n'est pas assez déterminé. Pas assez d'ambition. Donc, c'est le problème aussi de cette jeune génération. C'est qu'ils sont montés trop vite, trop haut. Et ils ont l'impression que c'est du tout cuit. Donc, ils ne vont pas se donner à fond. Donc, dès qu'il va y avoir la première difficulté, chape de plomb. Puis on espère que ça ne sera pas la même chose avec Malik Fofana. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Bienvenue dans notre très beau club. J'espère qu'il y aura énormément de réussite et j'ai déjà hâte de le voir jouer. Pour ce qui est des autres rumeurs mercato, Matic aurait été vu à la gare de Rennes. Ça y est, donc il a quitté Rennes. Il est en clash complet. L'OL le veut toujours. Ils ne se sont pas entendus avec Rennes pour l'instant. Ça va se faire. Il y a un accord salarial. L'OL lui a donné plus que Rennes. Donc je pense qu'on est sur... très sincèrement, on est entre 350 000 et 400 000 euros de salaire mensuel. C'est énormissime. Sachant qu'on a d'autres joueurs avec ce niveau-là de salaire. Je ne sais pas où on trouve l'argent. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu du tout de Matic. Je ne vais pas le répéter encore une fois dans cette vidéo. Dans Juma, il n'y a pas de nouvelles. On attend des nouvelles incessamment sous peu. Pareil, on essaye de s'entendre avec Villarreal. Et puis, David Carmo, pareil, les discussions sont en ce moment en train d'être faites avec Porto. Il va y avoir peut-être un accord. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Même peut-être, pendant que je vous fais cette vidéo, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et évidemment, si c'est un changement majeur, je vous le dirai. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, ce que vous pensez de l'officialisation de Malik Fofana. J'attends vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao!